tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez-moi, ça va super. Alors, je suis actuellement à Capbreton. C'est une station balnéaire à environ une trentaine de kilomètres de Biarritz. Pour ceux qui ne savent pas où c'est Biarritz, quittez cette vidéo. Non, je déconne. Bon, bref, en gros, je suis ici parce qu'en fait, il y aurait eu un fantôme. Il y aurait un Allemand qui aurait vécu ici pendant la Seconde Guerre mondiale et il serait mort dans une partie de cette maison. Voilà, bon, cette vidéo, alors, c'est la première vidéo d'une série de vidéos, donc je vais vous expliquer. Maintenant, à chaque fois que je ferai des vidéos, mais vraiment en vrai, qui ne sont pas fake, qui ne sont pas fausses, qui sont vraiment paranormales, voilà, je vais les appeler les vidéos Mysteria. Donc, je vais vous laisser avec Bernard pour l'histoire du fantôme de l'Allemand et bienvenue dans ce tout premier épisode de Mysteria. Oui, bonjour. Alors, comme vous l'a dit Lucas, nous sommes à Capbreton. Et à Capbreton, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient fait un barrage sur cette rivière qui sera sur l'océan pour empêcher les péniches débarquement de remonter jusqu'à Bayonne. Donc ici, on a l'emplacement du barrage qui traversait ici et le cours d'eau avait été dévié sur la place du marché. Voilà. Et dans cette maison se trouvait la garnison du barrage, la garnison qui surveillait le barrage. Voilà. Bon, nous nous trouvons maintenant dans la maison qui servait de garnison aux Allemands. Bon, cette maison a été rénovée dernièrement, mais en fait, le soldat qui était en permanence dans cette maison s'appelait Gustave, et par moment, on a l'impression qu'il revienne nous voir, parce que après il est parti sur le front de Normandie, et on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais peut-être qu'on trouve encore sa présence dans les lieux, et certains, je ne sais pas comment vous dire, de craquements, certains auraient aperçu je ne dirais pas son fantôme, mais une présence, voilà. Et c'est tout ce que je peux vous dire, mais il reste un mystère quand même qui est lié à cette maison et la présence de ce pauvre soldat qui était loin de sa famille et qui est resté là pendant des mois et des mois à surveiller son barrage qui en fait n'a servi à rien. Bon, et bien, maintenant que Bernard vous a bien expliqué l'histoire des Allemands et du barrage, maintenant on va passer à la partie exploration. Alors, je me trouve actuellement dans le garage qui existait donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était à cet endroit que Gustave, donc l'Allemand, le fantôme de l'Allemand, il dormait. Et on peut voir au plafond qu'il reste des morceaux, des sacs de ciment qui servaient à construire le barrage. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que on va filmer le garage, et on va faire un peu comme une invocation, enfin pas vraiment une invocation, mais on va voir s'il se passe des choses, voilà, s'il se passe des choses, si Gustave nous fait un signe peut-être. Je n'en sais rien. Eh bien, écoutez, on va découvrir ça maintenant avec Bernard. Installez-vous bien, parce que ça va sûrement frissonner. Bon, Bernard, approche-toi de la caméra. Bon, moi et Bernard, on va voir s'il se passe des choses dans ce grenier. Voilà. Non, dans le garage. Ah oui, dans le garage. Dans le garage. Donc on va voir si Gustave est là. Bon, Gustave,
Bist du da? Ça veut dire est-ce que tu es là en allemand. Bist du da? Gustave, bist du da? Oui. C'est quelque chose. Les gars, c'était quoi ce truc? Je sais pas. Ok. À ce moment-là, je ne savais plus trop quoi faire, mais je savais que j'étais en présence d'un fantôme. Gustave. Bist du da? Ok, Gustave. Attends, on va essayer de le faire parler en morse. Les gars, j'arrive même pas à réaliser ce qui se passe là. J'improvise là comme ça, mais je sais pas du tout ce qui se passe là. Alors, Gustave, tu vas répondre à des questions. Tu bouges la poignée une fois pour oui et 2 fois pour non. D'accord? Ok, il frappe des coups. On ne dit pas frapper des coups, mais donner des coups. Non mais Bernard, tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer. Attendez, Bernard, montre. Oui. Mais t'as l'air vraiment. Montre, t'es effrayé là, tu vois pas? Eh oui, je suis conscient oui, qu'il se passe quelque chose. Attends, mais j'arrive même pas à réaliser ce qui se passe. Ah, ok, Gustave. Mais je sais même pas quoi lui demander, Bernard. Qu'est-ce qu'on lui demande à Gustave? Est-ce que tu m'entends? Il a toqué là. Gustave, Oui, est-ce que tu m'entends? Je sais pas si on entend très bien à la caméra, mais en tout cas, il a frappé une fois. Ok, Gustave. Gustave. Non, j'arrive pas à trouver une question, Bernard. T'as une question? Mais non, j'ai pas de question. Ok, peut-être en rapport avec. Attends. Ta présence ici, Ta est-ce présence. que tu te rappelles? Gustave, Ici. Gustave, est-ce que tu te souviens est-ce que tu te souviens de ta mort? Il est mort, tu sais pas s'il est mort. Attends, chut, il a frappé. Gustave, est-ce que tu te souviens De ta présence ici. de ta présence ici? De ta présence ici. Est-ce que tu t'en souviens de ta présence dans ce garage? Il dit que oui. Je crois que là, c'est quand même... il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Et j'arrive C'est même pas à trop tôt à qu'il s'en rende réaliser compte. Ce qui se passe. Mais attends, attends, il y a 2 minutes, j'étais là, tranquille, je pensais qu'il allait rien se passer, quoi. Mais Renard, tu te rends compte de ce qui est en train de se passer, quand même. Tu vois pas, ma main, elle tremble. Oui. Regardez, les gens, ma main, elle tremble. Bon, j'avoue là, je faisais semblant. C'est impressionnant, quoi. Je sais pas quoi dire. Ok, Gustave. Gustave. Est-ce que tu es seul? Non, il n'est pas seul. Gustave. Est-ce que... Non. Avec qui tu es? Non, mais ça, il ne peut pas le dire, le nom. Gustave, est-ce que vous êtes 2? Ok, il dit que non. 3? Est-ce que vous êtes 3? Non. Il répond pas. Pourquoi il répond pas, Bernard? Ça c'est fini, il est parti. Je pense, ouais, mais Il est attends. parti. Mais tu te rends compte, c'est quand même extraordinaire ce qui vient de se passer. Attendez. Oui. Gustave, Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. il n'y a personne. Il n'y a personne là. Attends, je le montre à la caméra, il n'y a personne là. Regardez les gens, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est le noir complet, il n'y a personne.
Ok, attends. Ok. Donc, Gustave est parti. Bon, très bien tout le monde. Je sais, c'était extraordinaire ce qui vient de se passer. J'arrive même pas à m'en rendre compte. C'est l'expérience paranormale la plus effrayante de toute ma vie et la plus, voilà, pas merveilleuse, mais comment, tu sais le mot, Bernard? Non. Non. Pas de- Enfin, c'était cool, quoi. Mais je pense que ce qui vient de se passer ne se reproduira plus jamais. C'était une chance extraordinaire. C'était une chance extraordinaire d'avoir pu communiquer avec Gustave, hein, l'allemand. Donc, écoutez tout le monde. Sur ce, je vous laisse sur cette fin un peu mouvementée. Vous vous posez sûrement des questions. C'était très flippant, quoi. Bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Écoutez, c'était Lucas. Ciao tout le monde et surtout, ne regardez pas derrière vous.